Est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous rappeler de quoi on parle quand on parle d'ETF? C'est un fonds coté en bourse. Donc concrètement, un ETF, vous allez pouvoir l'acheter et le vendre en continu aux horaires de bourse, aux horaires d'ouverture de la bourse. Et la particularité d'un ETF, c'est que ça va répliquer un indice de référence. C'est pour ça qu'on les appelle aussi trackers. Donc, si par exemple l'indice CAC 40 dividende réinvesti augmente de 4%, l'ETF augmentera de 4%. Si à l'inverse, l'ETF CAC 40 dividende réinvesti baisse de 4%, eh bien l'ETF baissera également de 4%. Il faut évidemment inclure dans cette hausse, cette baisse, les potentiels frais de gestion de l'ETF. Et donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que, comme je disais, un ETF réplique la performance d'un indice boursier qui inclut les dividendes, et ces dividendes peuvent être ou capitalisés, ça veut dire qu'ils sont réinvestis automatiquement dans l'ETF, ou distribués, ça veut dire qu'ils vont être distribués alors en fonction des ETF entre une fois ou deux fois par an. Alors, si on avance donc à présent justement sur l'environnement de marché, Jérémy. Dans un premier temps, donc parle-nous donc du contexte de marché. Donc là, on a les années 2020 et 2021, mais on va voir dans un instant les années 2022 et 2023. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, on le voit, ce qui est intéressant de regarder sur ce slide-là, Imen, c'est que on a eu une année assez remarquable en 2021 avec plus de 150 milliards de collecte en Europe sur les ETF, d'accord, et avec toujours une surpondération, une surcollecte des ETF actions par rapport aux ETF obligataires. Et si on regarde maintenant ce qui s'est passé cette année par rapport, par exemple, à l'année d'avant, c'est que cette année, on est sur une nouvelle. Alors, si on peut regarder le slide suivant, euh, c'est que cette année, on est vraiment sur une année qui est sur la même tendance que 2021, puisqu'on n'est pas loin de 130 milliards de collecte en Europe sur le marché des ETF. Donc, on n'est pas loin des 150 milliards. On n'y arrivera pas à fin décembre, mais ça reste une année très, très intéressante. Donc, on est bien au-dessus de ce qui a collecté l'année dernière en 2022 où on a collecté pas loin de 70 milliards. Et si on regarde maintenant par classe d'actifs, donc sur le slide suivant, on s'aperçoit que cette année, les ETF obligataires ont quasiment autant collecté que les ETF actions. Alors, en détail, on a à peu près 70 milliards de collecte sur les ETF actions, 50 milliards sur les ETF obligataires, donc ça fait une répartition 60-40 à peu près. Mais il faut avoir en tête que à la fin du premier semestre 2023, les ETF obligataires avaient quasiment autant collecté que les ETF actions. Donc c'était vraiment un message très intéressant qu'on a pu voir sur le marché et ça s'explique par différents facteurs. D'une part, l'offre d'ETF obligataires qui s'est fortement développée. On avait historiquement quelques ETF. Maintenant, on peut faire aussi bien des ETF sur les obligations d'État que sur les obligations d'entreprise avec différents niveaux de maturité. Donc, on a le choix en tant qu'investisseur de faire du court terme, du moyen terme, du long terme ou du global. Et donc voilà, donc les investisseurs ont clairement recherché cette année, notamment avec la remontée des taux qu'on a pu voir, des ETF obligataires, ce qui explique encore une fois cette collecte importante cette année qui est le point intéressant à remarquer en 2023. Sur le slide suivant, on va avoir une vue sur la collecte précisément sur le marché action, d'accord, et après on verra en détail la partie obligataire. Donc vous le voyez, cette année, et ça s'est surtout vu justement à partir du second semestre 2023, une forte collecte sur les actions monde, mais également sur les actions américaines. Et donc ça, c'est un point important. Ensuite, on a vu une forte collecte plus modérée. En troisième position, les actions sur les pays émergents. C'est ce que vous voyez écrit EM Equity, c'est les actions des pays émergents pour Emerging Market. Et ensuite, l'Europe qui est derrière. En vert, vous avez la partie ESG, donc tout ce qui est collecte sur les ETF ESG, c'est-à-dire intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Vous voyez que c'est un peu
c'est relativement bas par rapport à la collecte globale. Et c'est vrai que cette année, les ETF ESG ont représenté à peu près 30% de la collecte au global du marché des ETF en Europe, alors que l'année d'avant, c'était à peu près 55%, voire 60%. Donc on a eu un ralentissement de la collecte sur les ETF ESG qui est expliqué notamment par, sur certaines expositions, une sous-performance des expositions ESG par rapport aux expositions ESG. Mais ce qui est important, c'est de ne pas opposer performance et durabilité. Comme je disais, ça dépend des expositions. On peut prendre l'exemple du S&P 500 ESG qui a surperformé le S&P 500 classique cette année. Ensuite, sur le marché obligataire, donc là, et c'est ce qui explique aussi la faible collecte de la partie ESG, l'essentiel de la collecte cette année s'est fait sur les obligations d'États américaines, notamment, principalement, et des États européennes sur la zone euro. Et il s'avère qu'aujourd'hui, sur le marché en Europe des ETF, il existe encore peu d'ETF obligataires ESG sur les obligations d'État. Chez BNP Paribas Asset Management, nous avons une gamme ESG sur les obligations d'État, mais c'est vrai qu'il en existe encore peu. Ensuite, on voit qu'on a eu une belle collecte également sur les ETF, sur les obligations d'entreprise. Donc, c'est ce que vous voyez à 14,7 milliards de collecte. Et donc, qui ont tiré effectivement la collecte, notamment sur les expositions de la zone euro. Donc, les obligations d'État eurozone. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et encore une fois, on a une forte collecte cette année sur le marché obligataire qui est assez remarquable par rapport aux années précédentes. D'une part, par le montant souscrit en absolu, mais aussi en relatif par rapport à la collecte des ETF actions. Comment se présage l'année 2024? C'est toujours difficile de savoir quelle va être la collecte l'année prochaine. Tout va dépendre de la performance des marchés boursiers, du contexte géopolitique, macroéconomique. Ce qu'on peut peut-être dire simplement, c'est que ce que l'on remarque de plus en plus, c'est l'arrivée de nouveaux investisseurs, notamment les investisseurs particuliers, qui s'intéressent de plus en plus, et notamment peut-être depuis la période Covid, à l'investissement boursier pour justement dans un contexte où on sait que les taux étaient très bas, on avait un livret A qui était à 0,5, je sais qu'il est remonté, mais on a un niveau d'inflation qui reste élevé et donc on a de plus en plus d'investisseurs particuliers qui s'intéressent à l'investissement financier et qui recherchent des solutions d'investissement simples, qu'ils comprennent, avec des frais modérés, des solutions aussi transparentes. Et les ETF répondent à ce besoin-là, notamment en France. On sait qu'en Allemagne, les ETF sont déjà très développés auprès de différentes plateformes pour les particuliers, des plateformes qui proposent des solutions de courtage, comme le fait EasyBourse en PEA, compte titre, même en assurance vie. Et donc voilà, donc ce qu'on peut peut-être dire, indépendamment du contexte, c'est l'arrivée de nouveaux investisseurs qui, notamment particuliers, qui vont engendrer un trafic un peu plus important de collecte et de flux, enfin en tout cas qui devraient le faire dans les années à venir sur la partie ETF. Et partout en Europe, et notamment en France, où on voit qu'il y a déjà une forte accélération. J'invite tous les auditeurs à regarder l'étude de l'autorité des marchés financiers qui montre en fait que le nombre de transactions sur les ETF augmente trimestre après trimestre. BNP Paribas a répondu justement donc à cette collecte record et à ces nouvelles tendances. Comment elle y a répondu justement donc cette année 2023 et comment peut-être elle envisage justement d'y répondre en 2024? On essaye de proposer une gamme d'ETF répondant aux besoins des investisseurs et c'est vrai qu'on a une distinction de manière générale, c'est qu'on a une gamme qui est assez globalement ESG, donc comme je le disais, qui répond à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc c'est une gamme qu'on a étoffée cette année avec le lancement d'ETF sur le S&P 500 ESG ou sur le marché obligataire de manière générale. Et donc on a à peu près 90% de notre gamme qui répond à des critères ESG. Et l'année prochaine, on continuera à lancer des ETF ESG parce qu'on a la conviction
que les investisseurs, qu'ils soient institutionnels ou particuliers, cherchent à orienter leurs investissements vers des investissements plus durables. Donc on a une large gamme de d'ETF thématiques qui va de l'économie circulaire à la biodiversité, à l'infrastructure, à l'économie des océans, ou encore à l'économie, aux sociétés ce qu'on appelle les low carbone, donc qui émettent le moins de carbone. Donc voilà, donc c'est une part importante de notre gamme, l'approche ESG, l'approche thématique, l'approche climatique également, donc qui permet encore une fois aux investisseurs d'orienter leurs investissements vers des supports financiers qui répondent à leurs besoins et à leurs enjeux. Ok, c'est entendu.